Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc ici, on a une ancienne télévision que j'ai pu récupérer. Donc je sais, c'est pas trop dans le contexte de ma chaîne YouTube. Mais bon, j'aime bien ce genre de vieux objets parce que ça fait longtemps que je voulais une ancienne télévision. Donc là, j'ai pu en récupérer une. Donc c'est encore une télévision avec des lampes. Donc je pense en noir et blanc. Donc celle-ci, je pense qu'elle est encore en noir et blanc. Elle est de 65 probablement, donc 1965. Là, on a toutes les pièces, les stickers et tout ce qui va avec, ce genre de trucs qui se sont barrés. Parce que j'ai déjà démonté l'arrière. Bon, j'ai jamais branché la télé, je sais pas. D'abord, je compte la nettoyer et ensuite seulement l'essayer parce qu'il y a des condensateurs dedans. Du coup, quand je la branche et que je vois que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas quand je commence à nettoyer, je risque de me prendre des châtaignes. Du coup, là, je préfère d'abord la nettoyer. Et après la tester, et si elle ne fonctionne pas de toute façon, je la garderai. Voilà, donc là on a l'écran. Peut-être en noir et blanc, je sais pas. Donc la télé elle est probablement de 1965, je sais pas. Voilà, donc elle était au sec dans un grenier. Donc là on peut me voir. Voilà. Hop, donc là on a la vieille télé. Hein. Donc il y avait une couverture par-dessus, donc je pense qu'elle a pas trop pris la flotte. Là ici on a une trappe. Donc là il y a une baguette de finition qui se barre. Voilà. Hop, ça de toute façon je le recollerai. Donc ça s'ouvre comme ceci. Là on a une poignée, et il faut tirer. Ça se déboîte. Et là ensuite on a un bouton, tout simplement. Des boutons qui servent à je sais pas trop quoi. Des réglages. Enfin bon là on a une double molette, on a une molette là. Un truc là, ça c'est pour changer de canal. Ici pour les réglages. Donc ici on a un haut-parleur. Et on en a un aussi ici. Donc après je vais vous montrer l'intérieur, hein, ne vous inquiétez pas. Donc aussi là on a toute la finition. Bon voilà, en haut elle est moins crade. Là elle est beaucoup plus crade. Voilà. Bon je pense qu'une fois nettoyée elle sera propre, hein, ça c'est pas le souci. Donc là on a toute la télé, voilà, donc c'est vraiment intéressant. Hein. De la marque Radiala. Voilà. Hop. Donc apparemment elle devrait fonctionner. Enfin quand elle a été mise dans le grenier elle fonctionnait encore. Mais je pense que les condos et tout ce qui va avec ça a desséché, hein, donc ça m'étonnerait. Qu'il y a de la poussière dessus. Hop, comme vous pouvez le constater. Sur les côtés, ça va. De toute façon, là, je vais entièrement la renettoyer. Hein. Je vais complètement la refaire. Donc, ce côté, elle est plutôt propre. En bas, elle est plutôt sale. Là, franchement, elle est vachement sale. Là, il y a 3 tonnes de poussière dessus. Enfin bon, déjà, je vais refaire ça. Hein. On verra si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, ça peut être un très bel objet de déco. Donc, je reviens, je vais la tourner pour vous montrer l'intérieur. Donc, franchement, ce truc, c'est super lourd. Ça fait plus de 20 kilos. Donc tout ça, ça va être le gros bordel, mais je vais essayer. Même si j'ai déjà retourné, donc là j'ai dû la re-retourner juste pour faire la vidéo. Donc je reviens, je vais la retourner. Voilà, donc je me suis installé une petite lampe parce que le temps de la vidéo pour vous montrer là-dedans. Donc là il y a un autocollant qui s'est barré. Parce que là-dedans, il fait assez sombre à la caméra. Donc là on a un haut-parleur. Là en haut on a des pièces, donc j'ai pas encore passé la poussière non plus. Hein, donc il y a des toiles d'araignée comme vous pouvez le voir. Là-dessus, il y a... Je sais pas trop quoi. Je sais pas ce que c'est. Donc si ça se trouve, je vais la brancher, elle va pas fonctionner. Déjà, j'ai un composant qui s'est barré. Ce composant-là, il s'est barré et il allait de là à là. Donc celui-ci, je vais le ressouder. Voilà, donc il allait là. Donc ça, c'est pas le problème. J'ai un fer à souder. Là en bas, on a tout ce qui est programmation, je sais pas. Là, on a Philips. Donc 465, 11 watts. Enfin 11W, donc 11 watts, mais bon, ça m'étonnerait. Et ici, on a toute la carte électronique. Donc ça paraît être une TV assez récente, mais je vais vous montrer. Il faut enlever cette pièce-là. J'espère que ça ne tombe pas. Et il faut tirer dessus.
Et là, on accède à toute la carte électronique. Donc normalement là, on a une ficelle qui retient la carte électronique ici. Il y a un petit trou où il y a le crochet dedans, mais moi je le mets pas pour pas casser la ficelle parce que c'est assez lourd. Donc là je reviens, je vais mettre quelque chose en dessous. Voilà, donc il y a ma lampe là qui commence à faire n'importe quoi. C'est de la LED, c'est de la grosse merde. Du coup là voilà, donc on a des lampes. Hein. On a des vraies lampes dedans. Tac, donc c'est une TV à lampe. Donc c'est, franchement je trouve ça vraiment très très chouette. Ici on a le magnéton, ou je sais pas comment ça s'appelle, le magnétron. Là on a un haut-parleur avec une magnifique toile d'araignée qui passe. Voilà, là en bas c'est super crade là-dedans. Hop. Voilà, là il y a 10 kg de poussière. Ici on a un transfo, enfin voilà, c'est vraiment le gros bordel là-dedans. Donc j'espère que les composants sont pas trop desséchés. Donc là on a des condos, juste voir si on pourrait les remplacer. Ouais, il y a moyen de les remplacer s'ils seraient HS. Ici on a un vieux condo, enfin bon, si je la branche, je risque d'avoir quelques explosions là-dedans. Si on a des grosses résistances. Enfin bon voilà, c'est vraiment impressionnant comme truc. Hein. Donc là, vu de loin, c'est vraiment stylé comme ça. Franchement, j'aime vraiment bien. L'écran cathodique. Ça c'est vraiment stylé. Franchement, en termes de luminosité, ça va encore à l'intérieur. Malgré mon manque d'éclairage. Ici on a un numéro de série. Hop. Là en bas on a de la saleté, de la saleté, de la saleté. Donc là je vais passer un coup de soufflette dedans après. Hein. Après avoir fait la vidéo, je vais entièrement la nettoyer. Je vais passer un coup de soufflette, je vais rien faire plus, genre avec la brosse et rien. Je vais pas éviter de faire avec le petit pinceau pour rien abîmer. Juste un coup de soufflette dessus, ça fera l'affaire. Et ici je vais un peu nettoyer le plus gros. Donc là on a un numéro 32. Je sais pas ce que c'est. Ça je viens juste de le découvrir. Parce que bon, je l'ai pas regardé en détail, hein. J'ai juste déplié la carte électronique et regardé un peu à quoi ça ressemblait. Donc là, ça marche de nouveau, à mon avis, c'est les piles qui sont vides. Voilà, donc c'est vraiment stylé, franchement. C'est vraiment pas mal. Je déplace ça ici. Comme ça, on verra mieux. Je le prends même en main. Voilà, donc là on a toute la carte électronique, ici toute la gestion des chaînes. Là, le haut-parleur, donc là je peux pas faire le focus, j'ai la lampe dans ma main. J'ai la lampe et le téléphone, donc je peux pas faire les deux en même temps. Et là, elle commence de nouveau à faire de la merde. Enfin bref, donc ça, je vais le poser à côté. Donc je pense pas que sur cette TV, je vais pouvoir raccorder le truc de nos jours, là, l'antenne, parce que j'ai deux embouts, mais j'ai un adaptateur pour passer sur antenne. Mais bon, je pense pas que ça marchera, hein, parce qu'on est passé de l'analogique à je sais pas trop quoi. La fiche d'origine, je pense, parce que ça on dirait que ça n'a jamais été remplacé vraiment. Après, je sais pas, ce scotch là il me paraît bizarre. Je sais pas, on verra. Hein. Donc là, je vais entièrement la nettoyer. Je vais regarder si elle fonctionne ou si elle fonctionne pas. Même si elle fonctionne pas, je vais vous faire une vidéo dessus. De toute façon, je peux pas en faire grand chose. On verra juste un écran blanc. Enfin, un écran effet de neige comme ça. Voilà, voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.